Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de partager avec vous cette première vidéo de l'année 2021. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle année, pleine de succès, d'amour, de bonheur, de design et puis surtout de bonne santé. Je voudrais également profiter de ce moment pour remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés ces dernières semaines. Et vous êtes à peu près plus d'une centaine à avoir rejoint ma chaîne. Alors ça me fait vraiment plaisir, merci à vous. Je voudrais également féliciter les abonnés les plus anciens qui sont là. Et moi, en fait, je vais vous faire un truc vraiment très simple. Je vais vous applaudir. Parce que voilà, je pense qu'il faut vous applaudir. Et puis donc, merci à vous de continuer à me suivre. Ça me fait vraiment très plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de TF1 et de glaceformisme. Alors le glaceformisme, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Dans l'une des dernières vidéos qui était sur les tendances, j'ai fait une vidéo également sur le glaceformisme. Vous pouvez retrouver ici. Et puis TF1, j'en ai jamais parlé. Alors pourquoi parler de TF1 ? Tout simplement parce qu'ils ont intégré le glaceformisme dans les jingle pubs et dans tout ce qu'on appelle l'habillage de leur chaîne. Allez, on regarde ça. Go! Bon alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans cette vidéo, j'ai vraiment, ça va pas du tout. Lors de l'enregistrement, je n'ai pas arrêté de dire du glaceformisme. Alors que c'est pas du tout ça, le mot c'est glaceformisme. On est bien d'accord? Donc, ne m'en tenez pas rigueur, mais durant toute la vidéo, je ne vais pas arrêter de dire le même mot. Merci à vous. Alors, pourquoi vous parlez de TF1 et puis du glaceformisme ? Le glaceformisme, ça reste une tendance encore en 2021. Je vous en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo que vous pouvez voir ici. Et puis également, le glaceformisme, j'ai fait une vidéo dessus. Et puis la deuxième réaction, c'est qu'en fait, je suis un enfant baby boomer. Je suis né à la fin des années 60, juste un petit peu avant 70, un petit peu, hein, un tout petit peu. Donc je vous donnerai pas mon âge. Il y en a certains qui le savent. En fait, je m'en fous complètement. C'est vraiment pas grave. Et puis, en fait, c'est tout simplement que, voilà, comme je suis aussi un enfant de la télé, j'ai beaucoup consommé de télé jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans. Je suis un baby boomer, quoi, un enfant de la télé. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'essaye de faire autre chose de mes soirées que de m'allonger sur le canapé et de faire autre chose aujourd'hui, de lire, de préparer des vidéos pour vous, de préparer également mon podcast, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que fait TF1 dans ces jingle pubs, parce que là, c'est le cas en fait des jingle pubs qui ont légèrement changé. Je vais vous montrer d'abord de quoi on parle, des images. Alors, hop, voilà, j'y suis. Je l'ai préparé, hein, j'ai préparé. C'est juste que je dois, voilà. Alors là, c'est une première image. C'est une première image et on voit vraiment que c'est du glaceformisme. Il y a cet effet de verre, de transparence. Il y a ce petit effet d'ombré. Il y a aussi ce petit filet extérieur blanc. Alors c'est vraiment du glaceformisme, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis en fait, ce que TF1 a mis en avant, on le voit vraiment clairement, eh bien c'est le fond. C'est l'image qu'il y a derrière et non plus le mot pub. Et pourtant, le mot pub, avec cette typo-là, je le trouve plutôt... je trouve il vient d'inspiration 70, fin 70, 80, des années 80, des années 4 disco. Et vous allez voir dans les précédentes pubs jusqu'à la 3D, en fait, ce mot pub avec cette typographie spécifique existait déjà. Et je n'avais pas fait attention, c'est juste en regardant que je m'en suis aperçu. Alors, on voit vraiment que le décor, le fond derrière, l'image, le décor derrière est mis en avant, c'est ce que voulait TF1. Alors, ils expliquent, on va lire après le communiqué de TF1.
Je vous montre une autre image. Là, c'est encore plus flagrant. On voit le paysage de campagne un petit peu vallonné. Donc, je ne sais pas du tout où c'est. Apparemment, ce sont des paysages français qui ont été pris. Ça inspire vraiment comment dire, la campagne, la pureté. Il n'y a aucun bâtiment, il n'y a rien. D'ailleurs, en parlant de bâtiments, c'est un peu étrange parce que dans les images, vous allez voir qu'il n'y a vraiment que la campagne, que des paysages de nature. Il n'y a absolument pas du tout de bâtiments, d'urbanisme, de ville. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, c'est peut-être fait pour se rapprocher des gens qui habitent en province, mais les gens qui habitent en ville ont peut-être aussi besoin de sentir un peu le béton et voilà, donc de sentir la circulation, le pot d'échappement, la route quoi. Non, je plaisante, mais c'est vrai que ça inspire beaucoup la pureté, etc. Donc ce sont apparemment des paysages vraiment français. Donc là vraiment, on voit bien vraiment l'effet de vert. Il y a un petit effet bombé également, là qui est plutôt sympa. Il y a un autre effet un peu moins, voilà, un peu plus translucide, un peu plus comme le premier d'ailleurs, voilà, comme le premier en plutôt dépoli, voilà. Donc là c'est pas mal. Voilà, là c'est un univers de montagne. Ici encore de la campagne au soleil couchant, pardon. Et puis alors là, il y a aussi quelques erreurs. Bah, là c'est le cas. Parce que du coup, on voit bien le décor derrière, mais on ne voit pas du tout le mot, quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que non seulement il y a ces rochers, mais je pense que s'il n'y avait pas eu ces rochers, alors on devine que c'est un phare qui est en bout de corniche, en bout de route, il y a un quai de halage. Mais par contre, on ne voit plus du tout, à cause du phare qui est en dessous, on ne voit plus du tout le P, il est carrément invisible. Ce qui est un peu dommage. Donc, messieurs TF1, voilà, si vous m'écoutez, eh bien, je serais ravi de participer à la aux prochaines images ou aux prochaines prises de vue, etc. Je serais vraiment content de vous donner mon avis et de participer. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, effectivement, TF1, rappelez-vous, TF1, ils viennent de loin, hein. Depuis, donc ça faisait plusieurs années, ils étaient dans un univers vraiment de 3D au niveau des jingles. On va regarder ça tout de suite, vous allez voir. Donc là, voilà, c'était pour Star Wars. Là, on est plutôt dans un sac à main, mais en fait, c'est un sac pour enfants. Là, dans un univers de lecture, jardin, voilà, le potager. Alors, il y a toujours cette histoire de rotation. Ensuite, il y a le truc ou la boîte ou ce qui se passe derrière qui s'ouvre. Donc voilà, le coffre est ouvert. Là, c'était peut-être pour Koh-Lanta. Là, le pique-nique. Bon, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ils avaient fait tout ça, cet univers, selon les périodes, selon les moments, une Coupe du Monde, un événement sportif, un moment de la journée, la soirée, le week-end, etc. Donc il y avait eu plusieurs univers qui avaient été créés, c'était vraiment pas mal. Et donc là, on va regarder ce que dit en fait le groupe TF1, comment ils ont communiqué sur ce nouvel habillage. Donc 8 ans après, donc, ça s'appelle donc le nouvel habillage de TF1, c'est mercredi 6 janvier 2021. Donc c'est tout à fait récent. Aujourd'hui, on est le 10 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il y a vraiment 4 jours, quoi. Donc 8 ans après son dernier changement, mardi 5 janvier, Xavier Gandon, le directeur des antennes, et Johan Saillon, directeur artistique du groupe TF1, ont dévoilé le nouvel habillage conçu par la société NEC. On regardera un petit peu la société NEC après. Donc plus premium, l'image et les marques de la chaîne sont magnifiées au travers d'une expérience visuelle immersive, ultra haute UHD et 8K. Ah oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que TF1 a voulu se tourne vers le 8K, et donc ils ont voulu quelque chose aussi de plus pur, de plus peut-être aussi facile à intégrer. Le fait de mettre une image de fond avec juste le mot comme ça, c'était peut-être aussi
comment dire, pur, plus premium, plus immersif. Le fait que les gens puissent se retrouver dans un décor plutôt que d'imaginer à travers une animation 3D où là, il fallait vraiment plus d'imagination en fait. Donc c'est une première en France, inspirée de codes digitaux, slide, swap, swipe. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En fait, peut-être que les écrans apparaissent, montent comme ça, ou viennent de droite ou de gauche. Ouais, c'est pas vraiment un code digital, hein, ça vient du smartphone, ça vient des applications mobiles. Je le sais, je travaille dedans, mais vraiment, je vois pas. Pour moi, c'est pas un code digital, c'est une action plus qu'un code digital. Donc voilà, le nouvel habillage qui met en transparence, qui met la transparence au cœur des systèmes graphiques. Du système graphique se veut la fois plus fluide, plus dynamique. Voilà, donc une fluidité qui passe notamment par une accélération du mouvement entre le programme et la plus grande communauté. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette nouvelle identité graphique, ce nouvel habillage, ça touche pas juste les jingles pubs, ça touche aussi d'autres interstices musicaux ou d'autres nouveaux habillages, bon, qui sont souvent liés quand même à une pub, à un passage de pub. Mais il y a aussi une autre intégration, puisqu'apparemment le logo de TF1 a subi un petit relooking avec un effet aussi de transparence. Alors l'agence NEC, j'ai cherché, je suis tombé sur une page, sur la page LinkedIn que l'on voit en ce moment. Et puis, en fait, c'est à peu près tout. Apparemment, c'est une société qui est basée à Londres. Et quand je fais aller voir le site web, eh bien, voilà ce que ça me donne. Il n'y a rien d'autre. Alors, je vais réessayer en partant d'ici. On arrive au même. Donc, surtout, n'allez pas trop loin en cherchant Nect. Vous tomberiez sur des sites qui n'ont plus rien à voir du tout. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer tout simplement ces jingles. Et je vais vous laisser les regarder. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Surtout, avant de fermer cette vidéo, n'oubliez pas d'aller écrire dans les commentaires ce que vous pensez de l'incrustation du glace morphisme dans les jingles de TF1, de me donner votre avis, ce que vous en pensez, si c'est bien réussi, pas bien réussi. Est-ce qu'ils ont eu raison de changer tout ça, d'abandonner les effets, les animations 3D qu'il y avait avant? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment, ça représente vraiment le premium, la pureté, etc. Voilà, je vous laisse écrire votre commentaire tout de suite. Et puis, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'actionner le bouton cloche aussi pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos. Et enfin, n'oubliez pas de me suivre ici sur YouTube, sur Instagram LG Design UX8 et puis sur LinkedIn où je continue à diffuser en masse quasiment tous les 2-3 jours. Ouais, je suis un dingue. Non, je continue à diffuser normalement de façon assez, je ne vais pas dire quotidienne, mais je diffuse très régulièrement du contenu sur LinkedIn. Alors, allez me retrouver, on pourra également échanger. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous de me suivre ici et ailleurs. À très bientôt. Ciao, ciao!